Alors à partir de l'onglet montage, je vais sur effet, je sélectionne effet ici et je prends composition fusion que je glisse sur la timeline et que je vais étirer de la longueur de ma bande son. Je sélectionne ma fusion composition et je vais dans fusion. Alors dans fusion, je vais ajouter un arrière-plan. Je vais ouvrir l'inspecteur. Mon arrière-plan est sélectionné. Je vais mettre alpha à 0. Je vais cliquer sur cette icône-là, Paint. J'ajoute donc un nœud Paint et je le relie à mon Media Out. Mon nœud Paint est sélectionné. Je clique soit sur le petit bouton ici, soit sur la touche 1. Je vais choisir cette icône-là. Je pose un point. J'appuie sur la touche majuscule et je trace une droite. Dans Stroke Control, je vais pouvoir ici rendre ma ligne plus nette. Ici sur Right On, je vais cliquer droit et je vais connecter With, modifier With et je vais aller sur MIDI Extractor. Si je clique sur le bouton modifier, je retrouve mon MIDI Extractor. Il va falloir transformer notre fichier MP3 en fichier MIDI. Je vais donc aller sur Google, je vais taper MP3 to MIDI file et ici par exemple je vais utiliser ce site pour transférer mon fichier. Alors je vais ouvrir mon explorateur, je vais prendre mon fichier que je vais glisser dans la fenêtre. Ensuite, je vais cliquer démarrer la conversion. Mon fichier est converti, je télécharge et j'ai mon fichier au format MID. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton Browse et je vais aller chercher mon fichier MIDI que je vais ajouter. Si on regarde le premier résultat dans la table de montage, ça marche. Pour éviter que les barres disparaissent complètement pendant les pauses, on va pouvoir ici jouer avec les paramètres en mettant Somme et ici Reduce Scale, je vais diminuer en mettant 0,1 et donc on a en fait notre barre ne diminue pas complètement maintenant. Maintenant, je vais dupliquer mes traits. Donc, j'ai sélectionné mon Paint. J'appuie sur la touche Maj et barre d'espace. Une fenêtre s'ouvre. Je vais chercher Duplicate. Et je fais Ajouter. Alors, mon nœud Duplicate est sélectionné. Je vais rentrer un nombre entier, par exemple 20. Ici, je vais cliquer sur les X. Je vais déplacer pour voir mes lignes, et ici sur Offset, pour qu'elles ne soient pas toutes en même temps de la même hauteur, je vais jouer ici. On va aller voir le résultat maintenant. Alors, pour transformer notre histogramme en spectre, je vais sélectionner mes 3 premiers nœuds. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais sélectionner le premier duplicate et je vais ajouter un nœud transform. Je sélectionne mon nœud transform et je remonte ma première courbe. Maintenant, je sélectionne mon autre duplicate, j'ajoute un autre nœud transform, je sélectionne mon transform et là, je vais cliquer sur cette icône-là pour inverser mon transform et je vais relier ce transform à l'autre. Il apparaît maintenant ici et je vais jouer avec les Y pour positionner ma courbe.